Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité reste dominée par une vague de dénonciations et de condamnations des actes odieux d'esclavagisme auxquels se livrent des individus sans foi ni loi dans la province du Tibesti, plus précisément sur le site d'orpaillage de Miski. Des paisibles citoyens sont torturés par ces petits groupes d'apatrides qui brillent par cet acte qui frisse nos us et coutumes ainsi que nos religions. Des Tchadiens à la recherche du travail sont arrêtés, ligotés, torturés, traînés derrière le véhicule dans leur propre pays. Quelle aberration! Ces images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux ayant fait le tour de cette planète et qui rappellent la tristement célèbre époque d'esclavagisme ne laissent aucun philanthrope insensible, citoyen de ces pays comme tout autre. Ensuite, journaliste que je suis, j'ai le cœur chargé de chagrin face à cette barbarie qui ne saurait se justifier, quelle que soit la situation. Des interrogations méritent d'être posées. S'agit-il de l'afghanisation de la dite province? Sinon, pourquoi de tels ajustements de notre âge? En réalité, qui sont ces tortionnaires et quelles sont leurs réelles intentions? À ce que nous sachions, il s'agit, à mon avis, des terroristes en mal de notoriété, de bourreaux sans qualification qui cherchent à tout prix à ternir l'image du Tchad sur le plan international, mais aussi et surtout à imputer la responsabilité à l'armée nationale tchadienne qui ne cesse pourtant de veiller au quotidien à la sécurité de la population. Tromper l'opinion nationale et internationale peut-être oui, mais pas Dieu, créateur de l'humanité, qu'il retienne que l'image du Tchad que nos ancêtres nous ont léguée est fondée sur le respect de la valeur humaine, la solidarité et la fraternité. Ce sont ces valeurs intrinsèques qui ont fait de notre peuple un modèle en dehors de nos frontières. De notre point de vue, les actes barbares commis par ces individus ne peuvent en aucun cas détourner la conscience des Tchadiens, moins encore mettre en mal la cohabitation pacifique entre les fils et filles du pays de Toumaï. Contre vents et marées, le Tchad demeure un et indivisible. Aujourd'hui, personne n'est dupe pour croire à une quelconque manipulation sur les réseaux sociaux dont le seul but est de menacer l'intérêt d'une nation qui aspire à la stabilité. La question que le commun des mortels se pose est de savoir si ces apatrides ne sont-ils pas victimes de leur propre ignorance en postant des vidéos de cette scène de torture ou victimes de leur barbarie. On ne peut que répondre par l'affirmative. L'esclavagisme est à jamais révolu, aucune société moderne ne peut l'admettre. D'ailleurs, depuis 1948, la communauté internationale, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, condamne de la manière la plus formelle la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Tchad est un pays de droit. Par conséquent, il n'est pas permis à quelconque individu de zapper ou de remettre en cause les multiples efforts fournis par les autorités de la 4e République en matière de droits de l'homme, ou tout simplement les institutions républicaines. De tels actes relèvent du terrorisme, mettant l'État devant toutes ses responsabilités, celle de protéger ses citoyens pour éviter la somalisation du Tibesti. Au regard de la détention des armes par des civils dans cette province du pays, cela peut provoquer d'autres foyers de tension dont les conséquences seront désastreuses pour l'ensemble du peuple tchadien. À mon avis, le désarmement commence par là. Un cœur droit est le premier organe de la vérité, dit-on. À lundi prochain. Plaise à Dieu.